Patricia Arecki, bonjour. Bonjour André. Tu as sorti cette année, enfin l'année dernière, ton premier livre. Est-ce que tu peux nous indiquer le titre? Ce livre s'appelle La liste de l'ange Gabriel. Il est édité aux Presses du Midi, à Toulon. Combien de temps as-tu mis pour écrire ce livre? En fait, ce livre ne s'est pas écrit en un jour, mais il m'a fallu plusieurs années pour l'écrire parce que j'y relate indirectement certaines expériences personnelles dans le monde du travail. Est-ce que quand tu t'es mise à écrire, c'était une envie qui te prenait de longue date ou est-ce que ça t'est venu comme ça un jour? Non, ça m'est pas venu comme ça un jour parce que en fait, je pratique l'écriture depuis très longtemps. Depuis quel âge? Depuis que j'ai environ 25 ans. En fait, j'écris depuis que je suis adolescente. Oui. Sous la forme de... J'écrivais beaucoup de mes impressions, de ce que je ressentais par rapport aux événements de la vie. Par la suite, j'ai travaillé dans les métiers de la recherche, ce qui fait que j'ai eu très vite l'habitude de rédiger des rapports, des articles et plus tard ma thèse en fait. Et du coup, j'ai pris un peu l'habitude d'écrire. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de passer de l'écriture du travail à l'écriture d'un roman? Eh bien, c'est mon expérience personnelle, particulièrement dans le monde du travail, parce que j'ai eu à côtoyer différentes personnes, et notamment dans l'administration. Et mon roman se passe dans les milieux de l'administration, notamment dans une mairie. Voilà. Et j'ai observé beaucoup de choses pendant ces expériences professionnelles, et j'ai pris des notes, et j'ai regardé comment les gens fonctionnaient. Et c'est ça qui m'a donné envie, en fait, de mettre des mots, du texte sur mes expériences personnelles. Mais on est bien d'accord que personne ne se reconnaîtra dans ce livre. Absolument pas. Il s'agit d'une fiction qui, effectivement, est basée un peu sur des expériences personnelles, c'est vrai, mais il y a personne qui est visé, c'est une pure fiction, en fait. C'est totalement imaginaire. Alors, ce livre est sorti quand exactement? Parce que moi j'ai dit la fin de l'année dernière, mais il est sorti exactement le 26 octobre 2022 et j'ai eu la chance de pouvoir participer au Salon du Livre où je l'ai présenté. Au Salon du Livre de Toulon. Au Salon du Livre de Toulon où il s'est très bien vendu d'ailleurs. Voilà. Très bien, tu sais te faire ta publicité, tu as été bien entourée. Pour contacter un éditeur, est-ce que ça a été compliqué ou pas? Parle-nous de ton expérience pour contacter l'éditeur. Ça a été effectivement très compliqué. J'ai fait comme beaucoup d'auteurs, je suppose, j'ai envoyé mon roman aux grands éditeurs parisiens qui ne m'ont jamais répondu. Voilà, ça s'est passé comme ça. Donc j'ai réitéré plusieurs fois, donc ça a pris plusieurs mois aussi. Et un jour, je me suis dit que, comme l'histoire se passe dans le sud de la France, c'était bien justement de contacter un éditeur local qui puisse me permettre de me faire reconnaître, non pas internationalement, mais dans la région. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et ça a marché, effectivement, et c'était, je pense, la bonne démarche. Aussi, je conseille cette démarche-là à tous les jeunes auteurs, enfin jeunes ou moins jeunes, je veux dire, mais tous les nouveaux auteurs, aux personnes qui se lancent dans l'aventure de l'écriture, c'est peut-être de ne pas viser les étoiles, mais disons d'essayer de se faire reconnaître régionalement d'abord. Voilà. Et quand tu te mets à écrire, est-ce que tu as des moments privilégiés? Est-ce que tu écris mieux le matin, le midi, le soir? Est-ce que tu calcules le temps auquel tu vas passer à te mettre à l'écriture? Est-ce que tu as des frais ou est-ce que quand tu écris, tu es lancé Alors, effectivement, donc j'ai une activité professionnelle à temps partiel quand même par à côté pour gagner ma vie. Donc, c'est vrai que mes moments privilégiés d'écriture, c'est l'après-midi. Et je pense que ce qui est important, ce n'est pas le temps que l'on y passe, mais c'est la rythmicité, c'est-à-dire la cadence à laquelle on écrit. Tu te l'imposes? Je me l'impose. Pour moi, travailler n'est pas un plaisir, mais un travail. Je prends vraiment ça comme un travail et je m'impose tous les jours de 2
à 4 heures approximativement, entre 2 et 4 heures d'écriture qui est du travail. Alors il y a déjà l'écriture, le premier jet, donc à partir du néant, ce qui sort à partir du néant, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la relecture et la correction qui sont essentielles. Et bien évidemment, il y a aussi le travail en amont de l'écriture à proprement parler, qui est la recherche d'informations et la documentation, parce que j'estime qu'il est normal d'être rigoureux sur certains sujets. Voilà. Et les idées te viennent facilement après, une fois que tu as ta trame, ou est-ce que pour le bon, il a pas mal de pages pour un premier livre, je dirais. Oui. L'histoire est bien construite, on en parlera après, puisque je veux continuer à parler un petit peu de toi quand même aussi, et après nous parlerons du livre plus en profondeur. Mais est-ce que tout au long, il t'est venu à l'idée de temps en temps de rectifier et de reprendre ce que tu avais écrit? Oui. Effectivement, il y a des passages que j'ai écrits un peu sur un coup de tête et que j'ai rectifié, mais que j'ai jamais vraiment changé totalement. D'accord. C'est arrivé. Les idées te viennent facilement. Oui. Oui. Est-ce que ton livre est une intrigue policière? Elle est liée à toi de... Lis-nous le cadre de couverture. Alors, par exemple, ça peut donner l'envie aux gens aussi d'acheter un cadre de couverture, c'est voilà. Fait exprès. Je vais donc lire la 4e de couverture pour donner une idée générale. Brigitte Carme souffre de troubles obsessionnels compulsifs, des TOC, depuis qu'elle a appris son statut d'enfant non désiré. D'intenses migraines lui pourrissent l'existence. Une personne fragile et torturée psychologiquement, dont la vie va basculer en plein cauchemar lorsqu'elle se retrouve subitement accusée du meurtre de son compagnon, à la suite de l'inquiétante déposition d'un médecin urgentiste. Toutefois, l'inspecteur chargé de l'enquête ne croit pas en cette culpabilité trop évidente, d'autant que certains détails ne collent pas. Qui cherche à lui faire porter le chapeau? Au fil des pages, le lecteur se trouve embarqué dans une histoire à multiples facettes, à tiroir. Certaines existences, en apparence bien rangées, cachent parfois de sombres secrets au sein desquels jalousie, manipulation et trafic d'influence règnent en maître. C'est une bien jolie histoire qui se lit bien. Je l'ai lue, hein, donc elle se lit bien. C'est vraiment une jolie histoire. Et effectivement, il n'y a pas que l'intrigue policière dedans, il y a aussi pas des secrets de famille, mais un peu quand même. C'est ça. En fait, il y a deux personnages qui sont centraux, qui sont bien distincts et qui ne se côtoieront pas. Voilà. C'est celui qui sera l'ange Gabriel et c'est mademoiselle Brigitte Carme. Et en fait, ces deux personnages se ressemblent entre guillemets d'une certaine façon parce qu'ils ont un passé très chargé de secrets de famille. Et ce que je veux montrer dans ce livre, enfin dans ce roman, c'est que notre passé crée ce que nous sommes. Voilà, nous sommes ce que notre famille fait de nous. Tout à fait, c'est un peu un conditionnement. C'est un conditionnement qui va régenter un peu nos comportements. Et du coup, ces deux personnes vont, comme on dit, faire avec leur propre histoire. Et c'est pour ça que cette histoire, je l'ai conçue non pas sous la forme de longs chapitres, mais sur des flashs, sur de petits chapitres. Et puis il y a des flashbacks dedans aussi. Voilà. Et dedans sont intercalés des flashbacks qui, justement, au fil de la lecture, permettent au lecteur de comprendre ces personnages-là et ce qu'ils ont vécu, en fait. Ce qu'ils ont vécu, voilà. Tout à fait. Et donc, l'avantage du travail avec des flashbacks, c'est qu'on peut énoncer des faits à la suite, mais varier la vitesse de cette énonciation, puisque un flash, que ce soit un flashback ou un flash actuel, ça peut porter un fait brutal, un meurtre, un mariage, par exemple, je dis n'importe quoi, un meurtre, un mariage ou autre chose, mais simplement un état d'âme ou une impression. Du coup, on peut varier le rythme d'écriture en fait, et pour le lecteur, par exemple, vers la fin, tout ça va s'accélérer, les flashs vont s'accélérer, on va avoir des faits qui vont être de plus en plus rapides jusqu'au dénouement.
C'est une technique et pour moi la technique est très importante. Tu as pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre. C'est Oui, un bébé. Énormément. Oui, c'est ça, c'est Ouais. énormément. On le ressent Énormément. bien à travers ta façon d'en parler, hein, c'est un bébé. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu ce livre fini et puis tout bouclé avec la couverture et tout? Alors déjà j'ai été surprise parce que il y a eu un gros travail d'infographie qui a été fait, comme on peut le voir ici. Oui. Et de l'autre côté, Oui, il a une très belle couverture. voilà, il a une très belle couverture. Et là, je me suis dit, finalement, cet éditeur a fait du bon travail, les éditeurs et les correctrices. J'ai eu la chance de tomber sur une excellente correctrice qui m'a énormément apporté. Voilà, parce que je n'ai pas la prétention d'écrire comme Victor Hugo dès le premier jet, bien évidemment. Comme je le disais tout à l'heure, la correction, c'est un moment hyper important. Tout à fait. Et je me suis dit, ils ont fait du bon travail, en ce sens où ils ont bien compris ce que je voulais dire et ils ont compris les symboles que je souhaitais mettre en avant. Et effectivement, donc déjà, ça m'a donné de l'assurance en quelque sorte. Oui. Et ça m'a convaincu que j'avais fait le bon choix de ne pas insister avec les éditeurs parisiens, entre guillemets. Mais une fois ce bébé accouché, tu as eu une émotion quand tu l'as vu dans les mains? Énormément. Alors, l'émotion, ça a déjà été un peu, le départ, ça a été un peu la peur que quelque chose ait échappé, que tout soit bien écrit, qu'il n'y ait pas eu d'erreur. Donc ça aussi, j'ai refait de la lecture et relecture. Mais c'est vrai que c'est une immense émotion parce que je me dis, maintenant, il ne m'appartient plus. Et c'est les gens, il va vivre sa vie de livre, en fait, voilà. C'est lui qui va vivre sa vie de roman, un peu comme un enfant qu'on lâche parce que il est majeur et que voilà, il faut le lâcher dans la vie réelle. Oui, c'est vrai que ça a fait un peu un drôle d'effet. Ça le fait au premier, après c'est comme les enfants, au quatrième, tu t'en rendras plus compte. on va voir pour le deuxième. On va voir pour le deuxième, déjà ce que ça va donner. Tu as beaucoup d'autres passions, mis à part l'écriture. On peut peut-être en profiter d'en parler aussi. Effectivement, oui, je reconnais que je suis très manuelle. Donc, déjà, je travaille avec des enfants, donc je fais énormément de... Je fais que ça, en fait, des travaux manuels avec les petits, les tout petits. Donc ça, c'est super important pour moi. Et par ailleurs, effectivement, je fais pas mal de travaux manuels. Je fais notamment de la peinture, du pastel et de la broderie. Ce qui nous donnera peut-être un jour l'occasion de te faire un reportage en tant que... pour la peinture, oui, par exemple. Ça serait volontiers. Mais en tant qu'adhérente de l'association, tu as droit à tous les reportages dans tous les arts que tu pratiques. Oui, ça serait intéressant, mais c'est vrai que, en fait, l'écriture, c'est... Je vais dire que ça a aussi des inconvénients, parce que quand on écrit, on est seul. On ne fait rien d'autre. On fait rien d'autre. Et pour moi, c'est un travail. Et qui dit travail, dit fatigue, dit... voilà. Tout à fait. Et c'est pas un plaisir. J'ai un peu du mal à l'expliquer, mais c'est vrai que pour moi, ce n'est pas un plaisir. C'est un travail qui doit avoir un aboutissement, un début, une fin, un aboutissement et surtout une extrême rigueur. D'accord. Du coup, à la fin de ce travail, j'ai aussi envie de me détendre. Et c'est vrai que les autres activités... te permettent de te détendre. Voilà, ça me détend en fait, au vrai sens du terme. Parce que je laisse libre cours à mon imagination sans, je vais dire, m'encombrer de contraintes en fait. Bien sûr. Qu'impose l'écriture. Bien sûr. Voilà. Alors tu as déjà eu l'occasion de le présenter à plusieurs endroits, ton livre? Oui, en effet. Alors, je l'ai présenté déjà au Salon du Livre de Toulon. Donc ça, c'était vraiment la première. Et ça s'est très bien passé parce que j'ai eu beaucoup de personnes et j'ai vendu tout mon stock. Donc ça, c'était déjà valorisant pour lui et puis pour moi. Et par ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir un partenaire. Enfin, j'ai la chance d'avoir un partenaire qui, en la personne la personne morale du magasin botanique à la Seine-sur-Mer, qui m'autorise à faire des dédicaces. D'accord. Des matinées, des journées dédicaces. Et c'est là où c'est extraordinaire parce que c'est là où j'ai rencontré le plus de monde et vendu le plus de livres. Je dois le dire. D'accord.
Voilà. D'accord. Bon, bientôt une autre dédicace, on l'annoncera, on va essayer de trouver une date pour la torréfaction La Cigale, puisque moi, mon lieu, c'est là pour le moment. Je serai très heureuse de le faire, très honorée aussi de cette confiance que l'association me donne pour me laisser faire ça. Et voilà, j'espère qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Non. Et sinon... Et ça te permettra de rencontrer encore d'autres gens. De rencontrer des gens, surtout de la Seine. Et je vais aussi participer à la journée du livre, aux journées du livre de Saint-Maximin les 13 et 14 mai. D'accord. Voilà. D'accord. Ça, c'est sûr. Et parallèlement à ça, eh bien, je cherche d'autres partenaires commerciaux. Bien sûr. Pour pouvoir faire des journées dédicaces, parce que j'estime que le livre, c'est aussi... c'est comme un bien qu'on acquiert et qui a une fonction. C'est pas simplement un loisir. Je suis bien d'accord avec toi. Voilà. C'est comme... c'est de la culture à part entière. Voilà. C'est une culture que l'on s'approprie et que l'on doit pouvoir s'approprier dans n'importe quel lieu. Et j'ai appris ça justement en travaillant avec Botanique. De s'approprier la culture, par exemple dans un magasin qui va vendre des plantes ou qui va vendre de l'épicerie biologique, comme le fait Botanique. Et eux ont très bien compris ça d'ailleurs. Et c'est vrai que les gens, c'est pas obligé d'aller on n'est pas obligé d'aller dans une librairie, par exemple d'aller à Charlemagne pour acheter un livre. Voilà. On peut le faire autrement. Tout à fait. Alors justement, puisque tu en parles, tu vas donner tes coordonnées afin que si quelqu'un a envie de te contacter, puisse le faire. Donc tu as un site, une page Facebook Alors j'ai un site, c'est www.patriciaareki, en un seul mot, en petit caractère, .com. C'est mon site qui a été réalisé par monsieur Mehdi Sediki, qui dirige l'association Spani Web et dont je fais partie aussi du coup, qui m'a énormément aidé parce que c'est lui qui s'occupe de la gestion donc, du site et des réseaux sociaux. Et pour information, je commence à recevoir sur mon site des retours qui sont très positifs sur des lecteurs justement qui ont lu mon livre. Donc c'est des échanges super intéressants pour moi aussi. D'accord, c'est bon à savoir Voilà. aussi. Et peut-être un téléphone où te joindre? Alors mon téléphone personnel, c'est le 06 85 01 69 26. Encore une fois, je cherche des partenaires commerciaux qui seraient d'accord pour me proposer pour m'autoriser à des journées de dédicace. Sachant que plus pragmatiquement, pendant les journées dédicaces, le partenaire, par exemple le magasin Botanique, pour donner un exemple, n'a pas à acheter les livres. C'est moi qui viens avec mon stock de livres que me fournit mon éditeur sous la forme d'un dépôt-vente. D'accord. Donc, cela ne coûte rien au partenaire. D'accord. En revanche, quand je vais présenter mes journées de dédicace sur mon site, je vais parler automatiquement je vais faire un peu de publicité de ce partenaire. Par exemple de Botanique. Oui, bien sûr. Ça peut être d'autres thématiques. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est un peu un partenariat culturel. Donc pas de page Facebook? J'ai une page Facebook, c'est la page qui est à mon nom. Tout simplement. Patricia Areki, oui, pour le... D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter pour donner l'envie encore plus de lire ton livre? Eh bien, oui, c'est un... Alors moi je dirais simplement qu'il faut encourager les gens qui se lancent dans une telle aventure, déjà. D'ailleurs, j'ai oublié de te poser une question, c'est tu l'as pas mis en e-book. Et où est-ce qu'on peut le trouver? À part dans tes journées dédicaces. Alors, on peut le trouver, effectivement, sur mon site. Oui. Nous trouvons tous les sites marchands. Oui, d'accord. Tous les sites marchands sont disponibles, on peut l'avoir sur commande, sur Amazon,
la FNAC, et sur tous les sites D'accord. de librairie, les librairies virtuelles. À Charlemagne, il y est? À Charlemagne, il y est. En fait, on peut le commander, on peut le chercher dans... Bon, je sais pas, il est à la FNAC de Toulon, ça c'est sûr. Oui. Il est à Charlemagne-la Seine. Oui. Charlemagne-Toulon, c'est en cours de négociation. D'accord. Et les autres librairies, ben, je ne peux pas savoir combien de librairies s'en sont procurées, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, n'importe quelle librairie peut le commander. D'accord. Voilà. Donc, on a parlé de toutes tes coordonnées. J'en étais à te demander si tu avais un message supplémentaire pour donner envie de lire ton livre. Le message supplémentaire, c'est que lisez mon livre si vous voulez connaître parfois les faces obscures des gens et si vous voulez connaître le milieu de la franc-maçonnerie, voilà, ces choses-là, oui, lisez mon livre. Vous allez apprendre pas mal de choses. Patricia, merci. Merci André. Et puis peut-être un soir on fera une rencontre avec des adhérents. Ah bah avec plaisir, ce serait avec un grand... J'en doute pas une seconde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.